Bonjour, je suis Karen Saint-Laurent, musicienne, professeure de yoga et formatrice en yoga du son. En juin dernier se terminait la formation de senteur de ma deuxième cohorte de yoga du son. J'ai eu l'immense honneur de guider, d'accompagner un groupe de femmes extraordinaires du Québec, du Nouveau-Brunswick, mais aussi de France et de Suisse. Des femmes qui provenaient d'univers de milieux très différents, des professeurs de yoga, des chanteuses, mais aussi des non-musiciennes, des personnes qui avaient de la difficulté même à chanter, à exprimer leur voix, et même des personnes moins familières avec le yoga comme tel. Mais chacune d'entre elles ont su évoluer à leur rythme et cheminer sur le beau parcours du yoga du son, le beau parcours du travail sonore pour parvenir à la découverte de leur voix, du pouvoir infini de leur voix. Elles ont pu intégrer le yoga du son dans leur vie, apprendre à utiliser leur voix pour en faire un outil de guérison. Avec tout ce qu'on a appris durant les 100 heures, elles ont maintenant un gros coffre d'outils qu'elles peuvent transporter tout au cours de leur vie, au quotidien, dans leur enseignement, dans leur travail et après la formation, pouvoir même le partager. Si vous vous sentez vous aussi interpellé par les différentes approches sonores, la voix, le chant, les vibrations, les approches psychocorporelles comme le yoga, ben, j'offre cette formation pour amener le son dans votre vie de façon concrète à travers un instrument que vous possédez et que vous transportez avec vous constamment, qui est votre voix. Le yoga du son agit de façon presque immédiate sur le corps physique, mais bien entendu, il a des répercussions sur tous nos différents corps, vient résonner, harmoniser au niveau émotionnel, mental et inévitablement au niveau spirituel. La prochaine formation débute le 19 octobre 2024 et c'est une formation qui est offerte en format hybride, donc à la fois en ligne, sur Zoom, en direct ou en différé et en présentiel. D'ailleurs, cette année, il y a du nouveau. Il n'y aura pas seulement qu'une fin de semaine intensive, mais 2 fins de semaine intensives ici dans mon nouveau studio des Laurentides. Et de plus, vous pourrez assister à toutes les semaines au cours de yoga du son hebdomadaire que j'offre ici pour pouvoir maintenir votre pratique personnelle active tout au long de la formation. Je vous invite donc à consulter mon site internet karensaint-laurent.com pour en savoir davantage et à visionner les quelques témoignages qui suivent avec des images de la dernière retraite que je viens de donner, Nature et Voix. Namasté. Quand j'ai cherché une formation qui reliait ma passion pour le yoga et pour la musique, la voix, je t'ai trouvé et il y a un pont qui s'est créé là, encore plus fort entre le désir de partager tout ce que je connaissais dans le yoga, le thérapeutique, le mieux-être, de faire du bien, puis la musique, le chant, la voix. Puis ça, c'est un beau mariage en fait. Je suis tombée sur Yoga du son, Karen Saint-Laurent, et là, il y a un univers qui s'est ouvert. J'ai eu beau avoir l'air toujours d'avoir beaucoup d'assurance, mais j'ai toujours eu beaucoup de réserve à laisser aller ma voix. Puis l'autre chose, c'est que je suis tombée en amour avec les tambours, les bols de cristal, avec toute la musique vibratoire. Puis je sentais un gros blocage face à utiliser aussi l'instrument vibratoire que je traîne toujours avec moi, qui est ma voix. J'étais vraiment, vraiment très coincée, puis j'ai jamais chanté avant. Premièrement, le programme est extraordinaire. La documentation est phénoménale. Les recherches, les explications, les exemples, plus les cours qu'on a en ligne. Mais ça m'a amené tellement plus loin que je pensais. C'est vraiment à plusieurs niveaux, je trouve que le yoga du son travaille. Tu sais, oui, tu as une partie chant, tu as une partie yoga, tu as une partie thérapeutique, bon, et toutes les autres parties, qui fait que c'est un processus de guérison en même temps. Tout ton talent musical que tu as amené dans ça
fait que, tu sais, il y a une qualité avec ce que tu apportes, mais tu l'as poussé tellement plus loin que pour moi, c'est un énorme cadeau. Moi, je me souviens de cette formation-là, ben, par intuition. Je chante pas certainement, loin de là. Puis, je faisais pas de yoga. Je connaissais un peu le yoga, mais pas beaucoup. C'était une sortie d'une zone de confort, c'est certain. Mais ça m'a donné le goût. Je suis contente. On était une belle gang qui... Je me suis sentie soutenue quand même dans ça. C'est sûr, pour moi, c'était challengeant à plusieurs égards, mais je me suis développée parce que moi-même, de chanter, de sortir un son seule avec moi, c'est difficile, tu sais. Mais ensemble, d'y arriver, c'est un pas de plus. Ça me donne le goût de continuer là-dedans, puis de regarder où ça va m'amener parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment du ménage. Je repars extrêmement satisfaite de tout vous avoir rencontré, puis tout ce parcours-là qui aurait duré quand même plusieurs semaines, si c'est pas dire des mois. Mais ce que je retiens, c'est le souffle, vraiment le souffle et le son. Le souffle que j'ai découvert dans mon dos, c'était mon objectif à travailler, à le ressentir. J'arrive à le ressentir maintenant. Et le son combiné au mouvement, j'adore comment faire tout ça. Puis le son, comment le faire voyager dans mon corps, comment le ressentir, mais le son qui sort par ma voix aussi. Donc, pour moi, c'est complet. Et le plus, c'est l'univers des mantras qui me fascine. Puis, ça rencontre mes attentes. Merci. Même si je suis prof, c'est pas toujours facile pour moi de m'exprimer, de dire vraiment ce que je peux avoir au plus profond de moi. Alors, c'est des pas de plus dans cette direction-là. Ça a été une façon aussi de revisiter le yoga, ma formation professorale de yoga, de dépoussiérer, de la mettre à jour, d'y mettre un souffle nouveau. Gratitude, oui, ta générosité, la richesse de ta formation, le paradis qu'il y a ici, puis de le partager avec des belles âmes. Moi, je ressors grandie avec une voix plus grande et une voix plus ouverte et plus claire. J'aime la musique, mais je suis pas une chanteuse, là, tu sais. Alors, qu'est-ce que je voulais de ce cours-là, c'était d'apprendre ma voix, à contrôler ma voix, à enrichir ma voix, la qualité, la stabilité. Ça l'a amélioré. Je suis toujours pas une chanteuse, mais au moins, je me sens plus confortable de chanter les mantras. Je sens que je suis capable d'ouvrir ma bouche mieux. Alors, les sons sortent mieux. Oui, tu sais, comme j'ai gagné définitivement beaucoup au niveau de ma voix, puis d'apprendre notre corps. Tu sais, je suis impressionnée que notre corps est un instrument de musique, puis que c'est notre voix qui le fait jouer. Puis le son, pour moi, ça nous fait évoluer. Puis, dans tout ce qu'on a vécu ensemble, on a élevé nos vibrations, pas seulement de nous, du groupe, mais aussi de la Terre et de l'humanité. Pour moi, pendant la formation, je m'ai demandé souvent, je vais-tu utiliser ça, je fais-tu la bonne chose? Puis aujourd'hui, après la fin de semaine, ça c'est tout arrivé ensemble. Puis pour moi, c'était comme oui, oui. Là, je suis convaincue que j'ai pris la bonne décision, puis que ça va ouvrir beaucoup de portes au niveau de la façon que je vais enseigner dans le futur. Je m'appelle Freda, je suis chanteuse, auteure, compositrice française et enseignante de yoga depuis 2018. Je crée des liens entre le yoga et la musique, essaie de ne pas dissocier ces deux activités. Et j'ai découvert Karen Saint-Laurent en 2020
sur sa chaîne YouTube. Et donc son parcours de professeur de yoga, d'artiste, chanteuse, musicienne a pris sens en moi. Je me suis donc engagée dans sa formation. Nous étions un petit groupe de personnes de plusieurs nationalités à suivre l'ensemble des cours à distance. Et à la fois, nous nous sentions très proches. Ça marche vraiment bien. C'est une chance, je pense, de pouvoir avoir accès à une formation, un enseignement international de chez soi et d'avoir aussi la possibilité de poursuivre l'enseignement prodigué par Karen dans son lieu au Québec lors des retraites qu'elle propose. Je remercie donc infiniment Karen pour avoir mené ces recherches et créé une approche à la fois traditionnelle, moderne et accessible du yoga du son et en fait tisser tous les liens que j'attendais. Barco